C'est un fleuron de l'économie gabonaise, aujourd'hui au centre de la controverse. La compagnie minière de Logoué, plus connue par son acronyme la Comilog, est aujourd'hui le deuxième producteur mondial de manganèse, un minerai essentiel à la fabrication des piles et de l'acier. Mais si les routes en asphalte qui mènent au grand complexe industriel sont en bon état, difficile de dire la même chose dans les autres quartiers de la ville minière. Les différences de développement sont flagrantes dans la ville située à 700 km de la capitale Libreville, comme dans le secteur de la route noire de Comilog. Ici, sur la route noire de Comilog, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de pompe publique, donc nous voulons avoir de l'eau. Dans les quartiers périphériques de Moanda, de nombreux Gabonais vivent souvent sans eau ni électricité. Depuis 2018, la Comilog a lancé un plan de responsabilité sociétale de l'entreprise destiné à développer les infrastructures de la ville, réhabilitation d'écoles, couverture sociale ou encore Internet haut débit. L'entreprise annonce en 2019 avoir déboursé pas moins de 11 milliards de francs CFA dans ses projets. Mais ces investissements bienvenus seraient loin d'être suffisants pour Bernard Moulanda. Le maire de la ville de Moanda affirme que ceci serait arrivé, mais bien trop tard. Les efforts de participation ne durent que depuis 2 ans et demi. Ce qui a été fait est bien, mais il reste encore beaucoup à faire. Ça veut dire qu'il y a encore des quartiers qui sont assez sous-intégrés, qu'il y a des routes secondaires qui sont dans un état lamentable, la Comilog le sait. Alors, nous pensons que 2 ans sur 50, voire plus, c'est pas suffisant pour juger. De nombreux habitants de Moanda ont demandé à ce que le groupe minier s'investisse davantage dans le développement de la ville. Aujourd'hui, seuls de rares privilégiés peuvent profiter pleinement des nombreuses infrastructures de la Comilog.